Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se maquiller avec des produits de chez Makeup Revolution. J'ai essayé de prendre des produits que je ne connaissais pas pour vous donner un premier avis. Il y a certains produits malheureusement que je n'avais pas en nouveauté, donc que je connais, mais il n'y en a pas beaucoup, donc on est parti. Je commence donc avec ma base. Celle-ci c'est la IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Oula. Alors celle-ci c'est une base que je connais déjà, que j'ai depuis un petit moment. Je vais l'appliquer sur tout mon visage. J'insiste bien au niveau de mes pores pour vraiment bien tout camoufler. Donc ce sont des bases souvent qui ne se chauffent pas trop parce que sinon ça a tendance à pelucher. Donc faites attention là-dessus. Du coup je vais la laisser poser un petit peu. En tout cas pour l'instant ça ne me choque pas trop, ça me perturbe pas. C'est un léger fini gras par contre, donc on va voir un peu comment elle va sécher. Pour le teint, là j'ai pris, comme je vous ai dit, des produits que je ne connaissais pas. Donc j'ai la Matte Base en teinte F0.5. Donc c'est le fond de teint lissant et couvrance totale. Et l'autre c'est le Conceal and Hydrate Medium à Full Coverage. Et c'est la teinte F3. Ce sont des produits que j'ai trouvés quand j'avais été à Action. Parce que des fois ils font la marque Makeup Revolution. Donc je les ai trouvés là-bas. Mais sur leur site vous pouvez les trouver également. Donc je pense que sur ce côté là je vais mettre ce produit là et sur l'autre je vais mettre celui-ci. Du coup je suis désolée, vous allez entendre un petit bruit de fond, c'est parce que il y a des agents municipaux qui sont en train de nettoyer les rues, mais du coup c'est pas ce qui va nous empêcher de travailler. Donc on va commencer par appliquer du coup ce produit. Voilà, ça va encore pas vouloir s'ouvrir. Ah purée, je déteste ces trucs là. Bon au moins c'est neuf. Ok, on y go. C'est cruelty free et vegan. Je vais pas en mettre beaucoup. Ok, c'est un sous-ton rosé. On va l'appliquer directement. Ça a l'air hyper couvrant par contre. Hein. Couvrance totale, là, je le sens. Ça se voit. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre ça déjà. On va voir un peu ce que ça donne. Pour l'appliquer, je vais utiliser ce pinceau. C'est le 103 Define Buffer de chez G-Sup. Et je garde un peu de matière sur ma main si jamais il y a besoin. Et on y go. Ça me paraît pas trop mal en termes de teinte. Ça se fond bien dans mon cou, ça me fait pas de démarcation. De toute façon, on peut pas faire pire que la semaine dernière avec les produits Action. Si jamais vous avez pas vu ma vidéo, c'était vraiment très hilarant. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous allez voir, c'est vraiment super drôle. Je suis votre cobaye. On est tombé sur des petites pépites quand même. Je vais peut-être même pas en remettre. En une seule couche, ça a vraiment tout bien couvert. On va se rapprocher un peu pour voir au niveau de mes pores ce que ça a donné. Ça paraît très joli. On va remettre une petite couche. Il faut toujours qu'il y ait du bruit dans mes vidéos, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire moins de bruit s'il vous plaît. Vraiment. Vous pouvez pas tondre. Genre demain. Demain c'était pas très grave. Quoi, il faut toujours que vous veniez m'embêter. C'est pas possible. Je peux pas être tranquille dans mes vidéos. Je rigole, cœur sur vous. Bon, en termes de teinte, ça ressort très blanc, j'ai l'impression en caméra. Dans mon retour caméra, ça ressort très blanc. Mais en vrai, j'ai pas l'impression que ça ressort si blanc que ça. Parce que vraiment, je vous dis, au niveau de mon cou, on n'est pas ridicule. Ok, je vais rapprocher mon miroir et je vais voir un peu ce que ça donne. Ok, alors je me suis rapprochée de mon miroir. Genre vraiment, je me suis mis très très près. En termes de rendu, j'aime bien. C'est hyper couvrant. Là, par contre, on peut pas dire le contraire. Par contre, je trouve quand même qu'on voit encore un petit peu mes pores. Et ici aussi, je trouve que ça n'a pas trop agrippé au niveau de mon nez. Donc ça, je pense que c'est la base qui fait ça. On va voir du coup avec l'autre côté ce que ça va donner. En sachant que, comme je vous ai dit, ce fond de teint-là, c'est un hydratant. Donc ça va pas venir jouer sur tout ce qui est couvrance des pores ou quoi que ce soit. Donc on va voir. C'est toujours cruelty free et vegan. La teinte, elle me paraît genre vraiment hyper foncée. C'est liquide. Ok, c'est très liquide. Ça sent pas mauvais. Bon là c'est un petit peu trop orangé. En tout cas sur ma main. On va voir après appliquer. Je vais encore avoir une démarcation. Comme je vous dis, je fais vraiment pas d'effort pour contrer. Je veux vraiment voir la différence des produits. Donc si c'est trop jaune ou si c'est trop orange, ça sera trop jaune ou trop orange. Ok, je prends mon pinceau NYX là et je viens tapoter. Là, on est sur quoi comme couvrant, j'ai dit? Medium à full coverage. Donc, c'est un fond de teint qui est modulable. Mais bon, déjà, medium, ça doit couvrir. Ouais, donc là, vous voyez,
en termes de couleur, j'ai l'impression que je suis quand même un peu plus blanche ici que là. Là, je trouve qu'en termes de teinte, c'est pas mal. Après, ce côté-là, moi, ça me perturbe pas parce que je suis blanche quand même à la base. Mais là, je suis un peu plus cadavre qu'ici, quoi. En termes de teinte, par contre, je pense que ça peut un peu bien se fondre. On n'est pas trop mal. Je pense que ça va plutôt bien se fondre, mais je pense qu'il y en a une qui va faire plus naturelle que l'autre. Je vais rajouter un petit peu, voir, parce que là, en termes couvrance, on est pas mal. Et là, vous voyez, on voit encore un petit peu, j'ai des petites imperfections ici. Et là aussi un petit peu, donc on va... Je vais pas en mettre de trop non plus, ça sert à rien. Donc là, on va voir du coup que ça donne avec une deuxième couche. Parce que normalement, médium à full coverage, ça veut dire qu'au plus vous allez mettre de matière et au plus ça va couvrir. Je brille un peu, mais ça va. C'est pas... Franchement, c'est pas déconnant. Ok, on va se rapprocher et je vais vous montrer après du coup la différence entre les deux. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Je me suis rapprochée. En termes de couvrance, on est pas mal. Donc celui-ci est un peu trop blanc. Et celui-là, en fait, c'est le sous-ton, je pense, qui est trop orangé. Parce qu'en termes de teinte, c'est pas ridicule. C'est juste que quand je le descends dans mon cou, je pense que vous verrez. Parce que moi, je le vois. Mais en fait, c'est trop orangé. Donc je pense que la teinte F2, c'était pas mal. À mon avis, je pense que j'avais dû prendre la teinte neutre souvent. Le sous-ton neutre, pardon. Souvent, c'est ce que je prends. Comme ça, au moins, je me trompe pas trop. Par contre, en termes de base, alors je pense que j'ai dû un petit peu trop la chauffer au niveau du nez parce que ça a un peu tendance à migrer un petit peu. Pour les pores, ça les a bien floutés par contre, même au niveau du menton et au niveau du front. Je vous parle du menton et je vous montre mon front. Mais il faut que je le poudre. Là, je sens que ça bouge. Il bouge vachement de ce côté-là, donc du côté hydratant là. Par contre, celui-ci, je l'aime bien. Vraiment, en termes de couvrance, je vois qu'il est quand même plus couvrant que celui-là. Et sinon, les deux sont pas mal. Vraiment, je trouve que les deux sont très jolis. Pour le moment, on aime bien. On passe maintenant aux anti-cernes. Et pour les anti-cernes, j'en ai deux. Donc, j'ai le IRL Filter Finish en teinte C01. Et le deuxième, c'est le Conceal and Define en teinte C1. Donc, j'avais bien envie de rester un peu sur le Conceal and Define, Conceal and Hydrate de ce côté-là, du coup. Et mettre le IRL de ce côté-ci. Je me souviens plus parce que je les utilise pas tous les jours, mais il me semble qu'ils sèchent. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc là, on a la teinte C1. On va voir. Je crois qu'ils sont épais en plus, il me semble. Donc je l'applique de la même manière que j'applique mon anti-cerne habituellement. Et je n'ai pas de base, j'ai que des bases colorées. J'ai pas de base transparente ni de base blanche. Du coup, je vais mettre l'anti-cerne également sur ma paupière. Là, et puis au niveau du nez, j'en mettrai après. J'en ai un petit peu ici. Et pour l'instant, je laisse ce côté-là de libre. Et du coup, on a dit de l'autre côté. En termes d'embout, d'applicateur, j'aime beaucoup celui-là, là. Mais ouais, je crois qu'il sèche quand même. Ils sont assez épais, les Make Up Revolution. Celui-ci me paraît moins épais que lui. Lui, ça se voit, là. On le voit, là, carrément sur la paupière qui fait épais. Ça va encore être assez drôle. Du coup, là, je vais laisser un peu sécher. Je vais les laisser faire un peu leur vie. Pour le bronzer, j'en ai deux en bronzer crème. Les deux, je les connais pas. En fait, j'ai celui-là. Donc, c'est un fond de teint en bâton. Mais j'ai pris la teinte F4. En fait, j'en ai deux. J'ai une teinte un peu fond de teint, vraiment ma teinte, normalement. Et du coup, j'ai celui-là également. Et du coup, je m'étais dit, celui-ci, je pense que je vais le garder pour me servir un peu de contouring ou de bronzer. Et du coup, j'ai celui-ci que j'avais acheté suite à la vidéo de Salomé. Elle l'utilise très régulièrement et elle dit que c'est un super bon bronzer. Donc c'est le Ultra Cream Bronzer en teinte light. On va voir un peu ce que ça donne. Celui-là, comme c'est un peu en stick, enfin un peu fond de teint, je sais pas trop, j'hésite. Est-ce que je le mets directement à même la peau ou est-ce que pas du tout? Je le prélève, je ne sais pas. J'avais bien envie d'utiliser celui-ci de ce côté-là. Et du coup, celui-là de ce côté-ci. Donc, on va voir. Je vous ai dit One Life. Par contre, si c'est un peu ton sur ton, c'est moins One Life. Ouais. Ça ne fait absolument rien. Genre là, on est un peu sur du ton sur ton. Je vais essayer de ce côté-ci pour voir. Non, ça change rien. Ok, bon là, on est un peu pas trop dans le même délire. Ok, je vais estomper. J'en ai pas mis beaucoup, donc ça va. Et du coup, je vais utiliser le bronzer pour les deux. Alors, pour ce petit bronzer crème, du coup, ce produit-là, j'utiliserai dans une prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que là, pour le coup, on est vraiment un peu trop teinte beaucoup plus claire. Donc, pas ce qu'il faut pour faire un contouring.
Donc, on va utiliser ce produit. Je prends mon pinceau biseauté. Je vais prélever la matière. Je vais tapoter un petit peu pour diffuser un peu la matière. Surtout le pinceau, éviter les taches. Ça va être plus joli. Ah, il sent bon. Ah, il sent bon, ça va. Et en Nigo, on va tester. J'en mets pas beaucoup parce que je sais pas trop comment il est pigmenté. Hein. Vous voyez, il a l'air pas mal pigmenté déjà. Et j'ai pas grand chose sur mon pinceau. Pas mal. On va estomper encore hein, parce que là, on va se retrouver avec une grosse barre. Je vais venir après nettoyer un peu ici. Du coup, je vais en prélever sur ma main le tour. Et franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. J'ai à peine effleuré mon pinceau. Hein. Et j'ai déjà de la matière. On va reprendre un petit peu. Je suis bien contente de l'estomper sur ma main. Parce que je pense que si je ne l'estompais pas, ça me ferait une grosse tache. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc de votre côté à vous. J'ai mon miroir qui est juste ici. Hein. C'est normal que je vous regarde pas trop. Je me concentre pour éviter de le descendre trop bas. Parce que lui, je l'ai descendu un petit peu trop bas, vous voyez. J'aurais dû vraiment le remonter un peu plus. La couleur, elle est super jolie. J'aime beaucoup. Elle est vraiment super belle. Trop contente. Merci Salomé. Voilà du coup ce que ça donne. J'en ai un peu profité pour faire mon nez et j'en ai mis un petit peu au niveau du bas du visage. Là maintenant, on va passer pour estomper les anti-cernes. Donc, j'ai pas pris les mêmes pinceaux, mais c'est pas grave. On y go. Je crois qu'ils sont séchés. Donc là, celui-ci, c'est le IRL. Hein. Je vous ai dit, il fait un peu moins effet matière que l'autre. En tout cas, ce bronzer crème, je l'aime beaucoup. La teinte, elle est trop belle. Il se dégrade hyper bien. Il se travaille super bien. Et je pense qu'il va me durer une éternité. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour avoir le résultat attendu. Donc j'en mets également, comme je vous ai dit, sur ma paupière. Parce que du coup, je n'ai pas de base transparente ni de base blanche. Ce ne sont que des bases colorées. Et j'ai pas spécialement envie de mettre une base colorée aujourd'hui. Hop, j'en profite du coup pour estomper également au niveau de mon nez. La teinte, elle est vraiment bien. Mais du coup, ça fait un petit peu ton sur ton pour le coup. Puisque mon anti-cerne est à peu près de la même couleur que mon fond de teint. Hop, et du coup, je vais venir après. Je pense que je vais venir estomper un peu le bronzer avec mon pinceau fond de teint. Mais je le ferai hors caméra. On pensera à démaquiller après ses lèvres. Parce que je l'ai pas fait... Non mais la dernière fois, je l'avais pas fait pour la vidéo action. Oh, c'était trop moche, je m'en suis rendu compte genre 40 ans après. Donc là, je vais le faire juste après. Je pense que pour le nez, je vais mettre le IRL. Ça va être mieux. En tout cas, l'anti-cerne, pour le moment, il a pas l'air trop épais. Voilà, j'ai une zone de sécheresse, donc bon, mais à culpa. Ça s'enlève pas, mon œil il fait que de pleurer ici, donc du coup je pense que ça l'irrite aussi un petit peu. Mais je l'aime beaucoup. L'anti-cerne est très joli. Ok, on passe de l'autre côté. Donc là c'est le côté où je vous ai dit que je trouvais que c'était très épais. Après je trouve qu'ils ont pas trop oxydé. Même les fonds de teint, je trouve que on n'a pas pris trop de teinte. J'en ai même pas pris du tout. En tout cas ici j'en ai pas pris. Là, je le vois un peu moins. Mais même l'anti-cerne, vous voyez, l'anti-cerne, il est bien resté de la même couleur. Celui-ci, lui, il a séché, les gars. Mais regardez-moi ça, comment il a séché. C'est une catastrophe. De toute façon, après, c'est très bien parce que même au niveau des poudres, j'ai une poudre compacte, donc qui est un petit peu colorée. Et j'en ai une autre qui est blanche, donc c'est très bien parce que du coup, là, je suis trop blanche, donc ça va me redonner un petit peu de couleur. Et là, je suis un petit peu trop orange, donc ça va venir adoucir un petit peu le fond de teint. Donc c'est pas mal. En termes d'anti-cerne, honnêtement, je préfère ce côté-là. Je trouve qu'il est vraiment beaucoup moins épais. Je le trouve un petit peu moins couvrant, par contre, non. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, déjà ils ont filé tous les deux. Je les ai même pas poudrés. Je sais pas si vous verrez. Là, je pense que là, vous voyez bien. Regardez là. Il a tout filé ici. Et là aussi, là. Et là, pareil, il a filé là. Je les ai pas encore poudrés, donc... Regardez-moi la marque de mon doigt. Oh non, mais c'est n'importe quoi. Bon, voilà ce que ça donne. Tout estompé. Honnêtement, j'aime ni l'un ni l'autre. Lui, il file dans les plis à vitesse grand V. Et celui-là, il est beaucoup trop épais.
Il est pas hyper facile à estomper. Regardez, ça a déjà filé dans les prix. Donc, je les conseille pas. On passe maintenant au blush. Et pour les blushs, j'en ai 2 en liquide. Donc, les 2, c'est la même gamme. C'est les Super Dewy. Dewy. Je sais pas comment on dit. C'est des liquides blush. Et j'ai normalement 2 teintes. J'ai Flushing for You. Et j'ai You Got Me Blushing. Donc, on va en mettre une couleur de chaque. Hein. Je commence donc avec Flushing for You. Oh, la couleur, elle est trop belle. J'aime beaucoup la couleur. Je vais la mettre de ce côté-là. Je l'applique au début avec le doigt pour déposer un peu la matière. Voir un peu ce que ça donne. Et je vais utiliser... Ah, ça, c'est mon pinceau préféré. C'est un pinceau avec une patte de chat. C'est de chez Shiglam. Focus. Oh, je crois que ça fait le focus. Je sais pas trop si ça sèche, donc on va se dépêcher. Et je vais utiliser le même pinceau pour les deux. Je vais pas utiliser un milliard de pinceaux. Par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas du tout estompé, là. Okay. C'est vraiment... C'est un gel blush ou pas? Ça fait très gel blush. Enfin, gel blush, ça veut rien dire. Gel crème. La couleur, elle est sublime. J'aime beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup parce que, comme je vous dis, quand je connais pas trop, je préfère ajouter au fur et à mesure. La couleur, elle est trop belle. Vraiment, j'aime beaucoup. Pas mal. Vraiment, j'aime bien. Ça se dégrade super bien. Ça m'a pas fait de traces. J'aime bien. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle fait un petit peu plus pâteuse. Oh, elle est belle aussi. Elle est belle aussi. Et donc là, je vais l'appliquer directement, comme tout à l'heure. Celle-ci, elle fait vraiment beaucoup plus framboise. Du coup, j'ai bien fait d'appliquer l'autre en premier. Comme ça, au moins, on passe sur une couleur un peu plus foncée, là, pour le coup. Oh là là. Elle est trop belle aussi. Par contre, j'ai l'impression que quand je l'estompe, j'ai moins de couleur. Après, j'en ai pas mis beaucoup. Ça peut y jouer. Mais la couleur, elle est sublime. J'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont trop belles. Mais vous voyez, estompée, je l'ai un peu trop remontée celle-là par rapport à elle. Estompée, on voit plus celle-ci du coup que celle-là. Ça, c'est normal puisqu'elle est un peu plus claire. Mais c'est pas des gros blushs, enfin c'est pas des blushs avec une grosse pigmentation. Après, j'en ai pas mis beaucoup. C'est peut-être ça aussi. Mais j'aime bien. Je préfère rajouter plutôt que d'avoir à estomper pendant 40 ans. Pour la poudre, du coup, j'en ai 2. J'en ai une qui est colorée et une autre qui est blanche. Donc celle qui est blanche, je vais la mettre de ce côté-ci. Et celle qui est colorée, je vais la mettre de l'autre côté. Donc pour la colorée, j'ai la Super Matte Powder. Et pour la blanche, c'est la Bake and Finish que j'ai depuis une éternité. Mais vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai. Et du coup, je l'ai retransvasée dans un pot. Je sais pas, c'était une poudre que j'avais achetée, je crois, sur Amazon. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé le maquillage. Et depuis, je transvase cette poudre dedans. Je vais commencer par le côté blanc, donc de ce côté-ci. Et ensuite, je prendrai donc le côté coloré de ce côté-là. Pour appliquer ma poudre, j'ai du coup la houppette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent Révolution. Je vais procéder de la même manière que la dernière fois. Du coup, je viens enlever les petites pliures. Hop, je ne bouge plus, je prends ma houppette et je poudre. Et ensuite, je poudre tout mon visage. J'espère par contre qu'elle n'a pas de reflet flashback parce que je ne l'ai jamais utilisée en vidéo. Si elle en a, c'est la mouise. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Oh, je ne l'ai pas utilisée du bon côté. Eh mais je suis vraiment teuteux. Je ne l'ai pas utilisée du bon côté. Je devais l'utiliser pour ce côté-là. J'en ai marre. Oh non, mais je suis trop nulle. Sérieux, bah oui, là je vais être encore plus blanche. C'est pas grave. Ok, on se reprend. On va faire l'autre côté. Comme ça, au moins, mes deux dessous d'œil seront faits. En plus, je viens de le dire. Je vous jure, je pense que jamais j'aurai une vidéo qui va bien se dérouler. Jamais. J'en profite pour poudrer également ma paupière. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure. J'enlève les petites stries, je ne bouge plus et je poudre. Comme ça, au moins, tout à l'heure, on n'aura pas de trous lorsqu'on appliquera les fards. On est bon pour cette partie. Maintenant, du coup, je vais prendre donc la poudre colorée et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais essayer de repasser un petit peu sous le dessous de l'œil. Mais bon, je vous garantis rien là pour le coup. Je suis vraiment nulle. En plus, je le dis. Non mais c'est ça le pire. Heureusement que je le dis parce que si je l'avais pas dit, qu'est-ce qui se serait passé ?
Elle est jolie cette poudre. Quand on la prélève, elle fait un effet un peu smooth. Genre vous savez, un peu pas crémeuse, mais dans le même style. Genre vraiment. On dirait qu'elle a moins couvert que là sur mon blush, mon bronzer. J'aime bien cette poudre, elle est jolie. Je l'utilise pas tout le temps, mais je la trouve très jolie. On va venir poudrer également du coup ma paupière. Je vais repasser un peu sous mon dessous d'œil. Ça a déjà filé dans les plis. En tout cas, en termes de poudre, compacte, j'aime beaucoup celle-là. Elle a un effet hyper smooth et je trouve qu'elle a genre vachement bien flouté mes pores comparé à celle-ci qui est blanche. Je regarde un peu hein, en termes de texture. Ouais, là on sent que là, ici, c'est plus poudré que là. Hein. Là, je sens que vraiment... ça a bu, la poudre, elle a été bue par le fond de teint, j'ai l'impression. Je vous jure, c'est trop bizarre. Là, ça fait vraiment un effet smooth. Genre, c'est tout doux. Et là, par contre... ah non, là, j'aime pas du tout. La poudre, j'aime pas. Vraiment, je préfère vraiment ce côté-là, là, avec la poudre colorée que la poudre blanche. J'ai pas l'impression, par contre, qu'il y a des reflets flashback. En tout cas, dans mon retour, j'en vois pas. Donc ça m'arrange, c'est très bien. On va passer maintenant au produit poudre. Oh, j'ai pas mis, j'avais l'highlighter liquide. Mais c'est très bien parce que je l'aime pas du tout. Il fait des taches, en plus, il m'aurait ruiné le teint. Donc, c'est celui-ci, là, c'est le Goddess Glow. C'est les dupes des Charlotte Tilbury. Mais alors, je l'aime, mais vraiment pas. Il fait des taches et tout. J'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois et mon avis est toujours le même. Je ne l'aime pas. Dites-moi si vous l'avez déjà testé parce que autant j'ai le contouring, enfin le bronzer que j'adore, mais alors le blush, crème et l'highlighter, je les aime pas du tout. Ils font des taches, ils déplacent tout. Enfin, vraiment, je les aime pas. Donc, si vous les avez testés, dites-moi dans les commentaires. Mais du coup, revenons à nos moutons. Pour la poudre, donc pour les bronzers, j'en ai 2. Donc, j'ai le super bronzer en teinte désert et j'ai le Vacation poudre de contouring. Donc, ça, c'est un produit que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent. Je pense que celui-là, je vais le mettre de ce côté-là. On va voir un peu. Et celui-ci, je vais le mettre de ce côté-là. Alors, j'ai bien envie de commencer par celui-ci parce qu'il me paraît plus foncé que l'autre. Donc, je pense que je vais prendre lui. J'ai pris le pinceau numéro 04. C'est MUL04 de chez G-Sup. Donc, pareil, je prélève la matière, je tapote un peu sur ma main pour diffuser. Oh purée. Donc, on va estomper, on va pas tapoter, on va estomper directement. Pas du tout une couleur de contouring, ça. Hein. Ça, c'est une couleur de bronzer. Hein. Attendez, on va estomper. Ah non, mais alors ça, par contre, c'est orangé. C'est pas du tout une couleur de contouring, ça. Faut que j'arrête de prendre cette mimique là parce que ça sert à rien. Il a l'air de bien s'estomper quand même. Mais par contre, c'est vraiment pas une couleur de contouring quoi. On va voir ici. La couleur elle est jolie mais je pense pas que ça aille à toutes les carnations. Enfin vraiment, une personne qui a acheté le calendrier de l'Avent et qui est tombée là-dessus, qui a une peau métisse, genre je vois j'ai une de mes meilleures copines qui a la peau métisse mais ça lui ira jamais. Donc je trouve ça un peu dommage parce que je me dis, je trouve qu'il devrait faire un peu pour toutes les carnations. Parce que du coup, là vous voyez ça par exemple c'est un produit qu'elle aurait jamais pu utiliser. Bon, en termes de couleur, c'est pas mal. Par contre, je pense que là, j'en ai mis un peu trop. Oh, ici, ça m'a fait une barre. Je vais estomper après avec mon pinceau poudre. Sinon, la couleur, elle est vraiment belle, par contre. Par contre, je suis vraiment une maquilleuse en carton. Est-ce que ça se voit que je suis beaucoup trop stressée et que je me mets beaucoup trop la pression pour ces vidéos? Oui. Je vais du coup reprendre mon pinceau poudre et je vais repasser partout pour venir bien tout estomper. On passe donc à l'autre côté avec du coup le bronzer. Mais je viens de les swatcher sur ma main. Très clairement, c'est les mêmes. C'est les deux mêmes teintes. Par contre, celui-ci, il est très très poudreux. Il n'y a pas à être aussi poudreux, monsieur. Ok, on va voir. Je vais l'estomper direct. Il sent bon, il sent au chocolat à moitié. J'ai l'impression que ça m'a pas mis grand-chose sur le teint. J'ai peur que ça me fasse des taches. Le fait que la poudre, elle est à moitié été bue par le fond de teint. Eh bien, écoutez, je viens de me rapprocher. Ici, j'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, ça a déplacé toute la matière. Genre, j'ai quelques imperfections ici, et là, ça les a tous bien mis en valeur. Génial. Donc, vraiment, l'anti-cerne, celui-là, là, le Conceal and Define, je le conseille vraiment, vraiment pas. En termes de couleur, par contre, pour les bronzers, parce que ça, c'est clairement pas un contouring, je préfère celle-ci. Je trouve qu'elle est plus jolie. Elle fait un petit peu plus naturelle que celle-là. Enfin, je trouve qu'elle était mieux à travailler que celle-ci. Pour le blush, j'en ai qu'un seul. C'est un blush que j'ai depuis une éternité, vraiment. Donc, c'est un blush vraiment totalement classique. Je crois qu'il est un petit peu irisé, il me semble. En tout cas, il fait
un peu irisé là. Donc je vais le frotter comme ça, je sais pas trop. Et on va l'appliquer directement. J'aurais peut-être dû le tapoter. Ça n'a pas fait grand chose. Et pourtant, j'y vais. Hein. Ouais, c'est un petit peu irisé, on voit un peu là. Ouais, bah là, vous voyez bien. Ça me met plus d'iris qu'autre chose, quoi. Parce qu'en termes de teinte, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pourtant, j'en ai mis. Hein. Ouais, bof, pas très fan. On passe maintenant aux sourcils. Juste avant, je vais les brosser. Et du coup, en termes de produits, bah, j'en ai qu'un seul. J'ai qu'un crayon et c'est la teinte Medium Brown. Ça m'a l'air d'être un peu comme une cire. Du coup, je sais pas trop si ça se met en dessous pour éclaircir ou pas. On va voir tout à l'heure. La teinte, ça peut être mi-bien, mi-pas bien. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait mes sourcils au crayon. Donc, je commence par le bas de mon sourcil. Je trace un peu ma ligne. Ça m'a l'air vraiment très foncé, donc on va estomper un peu. Je vais venir faire un peu le haut, mais là je vais faire des petits traits. Alors le crayon lui-même, je le trouve assez pas trop gras. Je vais faire l'autre sourcil, je pense que là on est pas mal. Je vous retrouve juste après. Voilà du coup ce que ça donne en termes de couleur. Comme je vous ai dit, c'est trop foncé. Mais par contre, je trouve que le crayon se travaille vraiment très bien. Donc franchement, en termes de texture, je l'aime beaucoup. Donc je le conseille. Par contre, prenez votre teinte. Moi, c'était ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est une teinte universelle. Mais si vous avez les sourcils encore plus clairs que moi, ça ne vous ira jamais. Du coup, je suis bien tentée de tester ça. Je veux voir un peu ce que ça donne. Mais non, mais c'est de la cire, c'est pas possible. C'est de la cire, donc je vais pas l'utiliser. Oh non, mais ça va tout me déplacer. Je sais pas comment on l'utilise en crayon comme ça. On va passer aux yeux. Pour les yeux, j'ai quelques palettes, mais celle que je n'ai pas testée, puisque c'est celle que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent. C'est celle-ci, c'est la Reloaded Pink Prosecco. Elle est super belle, vraiment très très belle. Ce fard là, il m'intrigue. Ça me fait un peu penser au fard, vous savez, de chez Huda Beauty. Elle avait sorti une palette avec un peu ce type de fard et ça me fait beaucoup penser à ça. Ok, du coup, je vais commencer avec ce fard là que je vais venir mettre en coin externe. Je vais tapoter pour déposer la matière et une fois qu'elle est placée, je viens l'estomper. J'ai mis 2 morceaux de scotch pour m'aider à faire mon liner. Elle est jolie cette couleur, très pigmentée. Et je le remonte légèrement en creux paupière. Mais je reste bien au niveau du coin externe. Donc là, je vais faire pareil des deux côtés. Hein. J'aime beaucoup. Hein. La teinte, elle est super belle. Les couleurs, en tout cas, de la palette, c'est vraiment le genre de teinte que je mets. Pour m'aider à estomper encore un petit peu plus cette couleur, je vais venir prendre ce rose juste ici. Je vais venir l'estomper directement. Et je vais ramener en fait un petit peu au fur et à mesure la matière en coin interne. J'ai l'impression que ça a fait perdre un petit peu, vous voyez, en intensité. C'est pas super grave parce que du coup je vais repasser après, mais en tout cas la couleur elle est très jolie, elle s'applique bien, elle est assez pigmentée donc franchement j'aime bien cette petite palette. J'ai du coup envie de réintensifier un petit peu mon coin interne au niveau du fard de transition. Du coup je vais prendre un petit pinceau boule et je vais venir prendre ce rose un peu corail là, très joli, et du coup je vais le mettre en coin interne parce que genre vraiment il a l'air trop beau ce petit fard. Je vais peut-être me mettre de l'autre côté pour vous, ça va peut-être être plus pratique parce que depuis tout à l'heure je fais cet œil là. Je pense que pour vous ça va être mieux que si je me mets de ce côté là. Le fard il est beau. Mais je suis trop contente d'avoir pris cette couleur. Moi je suis trop contente d'avoir reçu cette palette, genre vraiment. Ce fard il est sublime. Vraiment j'adore. Ok, je vais relier du coup évidemment les deux fards ici. Et je vais reprendre ensuite mon pinceau estompeur. Je remets pas de matière et je m'aide un petit peu à estomper du coup la matière. Il est trop beau ce fard. Trop contente de l'avoir mis. Alors, si jamais vous savez pas faire un cut crease, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un coton-tige que vous mettez, que vous imbibez d'eau micellaire. Vous enlevez le surplus de matière. Ensuite, vous mettez votre coton-tige en
coin interne. Vous gardez l'œil bien ouvert, vous regardez bien face à vous, donc mettez votre miroir vraiment bien droit et vous avez juste à suivre en fait le creux, vous savez, genre là vous avez votre paupière et là vous avez votre creux. Et en fait vous avez juste à suivre le creux de votre paupière et ça se fait tout seul. Vraiment ça se fait tout seul. Et ensuite je prends donc le côté propre de mon coton-tige et hop, je m'aide bien estomper. Et voilà, vous avez fait votre cut crease. Et du coup, pour donc appliquer l'anti-cerne ou votre base, donc bah moi je vais reprendre les mêmes produits que tout à l'heure. Je viens mettre un petit peu de matière sur ma main. Je prends un pinceau plat, prenez vraiment le pinceau le plus plat et le plus fin que vous avez. Je viens mettre de la matière donc sur les deux côtés de mon pinceau. Je me place mon anti-cerne au début, vraiment au niveau du ras de cils on va dire. Hop, je fais une petite marque. Et là, je regarde en l'air et vous avez du coup la marque. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à suivre le trait que vous venez de faire. C'est la technique la plus simple que j'ai réussi à trouver pour faire un cut crease en 5 secondes top chrono, quoi. Mais voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser et qui marche, donc voilà, je vous la partage. Et là, du coup, deuxième petite technique, avant que votre base ou même votre anti-cerne sèche totalement, ce que je vous conseille de faire, c'est de reprendre le pinceau avec lequel vous avez appliqué la couleur en coin externe et sans rajouter de matière, hein, vraiment, vous venez légèrement, vous voyez, flouter en fait pour éviter d'avoir une grosse barre après quand vous allez appliquer votre fard. Là, j'ai plus de barre. Pour le coin interne, j'ai bien envie quand même de tester ce fard là. Je pense que je vais le tester au doigt directement. Donc, je vais prendre mon tout petit doigt, je sais pas trop ce que ça va donner. Et je vais... Ok, j'adore, il est trop beau. Je vais le tapoter au début pour voir un peu comment il est. Mais il est trop... Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Donc je l'applique au doigt et ensuite je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais m'aider en fait à faire en sorte que bah, du coup ça soit un petit peu plus précis et que ça prenne bien la forme de mon cut crease. La couleur elle est sublime, j'espère que vous verrez bien les reflets. Alors moi je vous conseille d'éviter de poudrer là pour le coup l'anti-cerne parce que si vous poudrez, et bah, je trouve que ça perd quand même d'intensité. Donc tardez pas trop quand vous mettez votre anti-cerne et que vous mettez ce genre de fard un peu irisé, pailleté. Comme ça au moins vous gardez l'effet collant de la base ou de l'anti-cerne et au moins ça agrippe mieux en fait. Et du coup vous voyez le résultat il est 2 fois plus joli. Avant toute chose, je reprends mon pinceau estompeur pour le bordeaux là qui m'a servi à mettre mon coin externe. Et je viens estomper encore pour éviter, encore une fois, d'avoir une barre. Parce que sinon, c'est vraiment pas beau. J'ai pas d'eyeliner noir. Enfin, j'ai pas d'eyeliner tout court. Du coup, je vais venir prendre un petit pinceau à bout un peu rond, mais vous savez, assez fin. Et je vais prendre donc la couleur la plus foncée de la palette. Faire un petit liner fumé. J'espère qu'on va le voir, par contre. Je me suis pas mis du bon côté. J'espère qu'on va le voir. Mais du coup, je vais en faire un tout fin. Ouais, on le voit. Comme ça va encore plus allonger mon regard. Je fais un demi. Je trouve que c'est plus joli. Et ensuite, pareil, je reprends du coup mon pinceau coin externe. Et je m'aide à bien tout estomper. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enlever. Moment de vérité. Très joli. Par contre, je vais repasser un petit peu ici parce que ça m'a enlevé un peu de matière. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais mon ras de cils et je vous retrouve juste après. Voilà du coup ce que ça donne. J'en ai profité. J'ai mis également un crayon rose. J'en avais pas de chez Makeup Revolution. Le seul que j'ai, c'est un crayon noir. Donc ça n'allait pas du tout avec le make-up d'aujourd'hui. En coin interne, je sais pas trop parce que du coup... Je pense que je vais rien mettre de cette palette là. Je vais essayer de voir plutôt pour mettre un highlighter. Parce que bah du coup là je me dis ça va peut-être pas faire trop joli. J'aurais pu mettre celui-là mais du coup comme je l'ai déjà mis sur ma paupière mobile, je me dis en coin interne on va mettre autre chose. Donc pour l'instant on va laisser comme ça. On va passer au mascara. Mascara j'en ai qu'un seul, c'est le The Revolution Waterproof. Avec un si bel accent anglais. Donc celui-ci, j'en mets 2 couches. Par contre, j'en mets que au-dessus. J'en mets pas au-dessus en dessous. D'habitude, c'est ce que je fais. Mais pour celui-ci, je peux que en mettre au-dessus. Donc je me concentre. Je vais le faire hors cam parce que sinon, ça va me perturber. Voilà du coup ce que ça donne avec 2 couches. J'espère
peut-être si je me mets comme ça, vous allez bien voir. Alors moi, je vous conseille quand même de recourber vos cils avant parce que je trouve que ça tient mieux la courbure avec. Par exemple, quand on était parti à Malte cet été avec mes meilleures copines, ça a tenu toute la soirée et à Malte, il fait une chaleur, mais vraiment, c'est un truc de malade. Ça a super bien tenu la courbure. Ça n'a pas du tout mis de noir au niveau de la paupière, ni en dessous des cernes. Donc, vraiment, je vous le conseille, ce mascara, parce qu'il est vraiment, vraiment top. Par contre, pour le démaquiller, bon courage à vous. On passe maintenant à l'highlighter. Pour l'highlighter, du coup, j'en ai deux. Donc, j'ai le Super Highlight en teinte Shine. Et j'ai un highlighter que j'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent. Et c'est le Dare to Divulgue. Divulgue, je sais pas comment vous dites. Je vais faire comme tout à l'heure, comme d'hab. Je vais venir mettre d'un côté un highlighter et de l'autre un autre. Je vous avoue que celui-ci m'intrigue un peu au niveau de la... Enfin, genre du packaging et tout, il m'intrigue. Genre, ça fait vraiment très illusion d'optique, donc on va voir. Je pense que par contre, il a un reflet un peu doré. Donc, c'est pas ce que j'aime le plus, mais on va tester. On va en mettre un petit peu ici. Ok, ouais, il a une couleur dorée. C'est pas ce que j'aime personnellement, mais en tout cas, il est très joli. Il ressort assez bien, je pense, en caméra. Je pense que là, vous voyez que je brille assez bien. Je vais garder le même pinceau, juste je vais essuyer sur ma serviette. Mais lui, par contre, il fait beaucoup plus paillettes. Hein. Lui, à mon avis, il va déposer de la pailletasse. Donc, c'est vous qui allez voir en premier. Ok, je l'aime beaucoup. Il est très joli. Je vais en remettre un petit peu. On adore briller ici. Ok, il est sublime. Par contre, je vois pas trop le reflet. Je sais pas si vous verrez. Parce que moi, je vois vraiment juste du brillant. Je vais en mettre au niveau de mon nez. Je garde celui-là. Hop. On va en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Au niveau du sourcil. Et du coup, en coin interne, je vais mettre celui-ci. Je pense que ça risquerait de faire un peu ton sur ton par rapport à mon coin interne. Enfin, ma paupière mobile. Je vois pas grand chose pour le coup. En coin interne, il est pas ouf. Mais sinon, la couleur, elle est très jolie. Par contre, je pense que je préfère quand même celui-là. On va donc finir au niveau des lèvres. Pour les lèvres, j'ai que 2 crayons que je n'ai pas encore testés. C'est les 2 qui viennent de mon calendrier de l'Avent. J'ai du coup, c'est juste écrit crayon à lèvres. Voilà, rien de plus. Au niveau des couleurs, c'est du coup la couleur Là, je vois rien. Vibing Pink Nude. La couleur, elle est jolie. Après, c'est pas le genre de crayon que moi j'aime. Je le trouve un petit peu trop sec, mais il s'applique très bien. Ok, pas mal. J'ai un peu estompé avec mon doigt. Et au niveau des rouges à lèvres, alors j'ai 2 rouges à lèvres liquides, comme ceci. Et j'ai 2 rouges à lèvres en raisin. Je pense que ça doit être un peu des combos. Mais ceux-là, je pense pas qu'ils vont aller avec le crayon. Donc, je les testerai une prochaine fois. Je pense que je vais tester celui-ci. Au niveau de la teinte, c'est pas mal. J'ai une teinte ou pas ? White Wedding. Oula. Il est assez crémeux. La couleur, elle est très très belle. Il s'est super bien appliqué. J'aime beaucoup. Même la texture et tout, c'est vraiment très joli. Il a un fini, mat. Qui est très joli. J'avais également des gloss, mais du coup en termes de couleur, c'est pas ce qui va aller avec. Du coup, dites-moi si vous voulez qu'on les teste dans une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et pour terminer, on va passer au spray fixateur. C'est un spray fixateur que je ne connais pas. Il fait très lac. Donc c'est le Super Fix Super Old Misting Spray. Du coup, on va voir un peu ce que ça donne. Et écoutez, j'aime beaucoup à voir comment il tient du coup toute une journée. Mais en tout cas, j'aime bien la brume. Je trouve qu'elle est assez fine. Donc ça fait pas vraiment gros bloc de produits. Donc voilà pour le rendu final. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye!